Hello les gens, bienvenue sur ce nouveau tuto AppSheet. Aujourd'hui, on va voir les view diagrammes, les view charts. Donc à savoir qu'il y a quelques petites spécificités, notamment concernant le type de données que vous allez utiliser. Donc on va voir tout ça. Première chose, il faut sélectionner les données pour lesquelles vous souhaitez afficher vos diagrammes. Donc moi je vais sélectionner toute ma base de données, mais vous pouvez aussi sélectionner des slices. Donc pourquoi sélectionner un slice? Exemple, je veux afficher les données uniquement sur les jeux sortis en 2024, et bien sur ma slide, je vais pouvoir faire un filtre et j'aurai uniquement les données, les jeux qui sont sortis en 2024. Donc voilà, vous pouvez utiliser les slides. View type, on va sélectionner chart. Chart type, donc vous allez voir qu'il y en a un petit paquet. On va pas tous les regarder parce qu'il y en a beaucoup qui se répètent un peu. Donc le premier, c'est l'histogramme, qui est très utile puisqu'il va vous permettre d'afficher des données en fonction d'une date. Donc il faudra que vous sélectionnez en chart colonne une date. Donc moi, j'ai sélectionné ma date de sortie. À savoir que là, ma date de sortie n'est pas vraiment un type date, c'est un type texte. Sauf que sur AppSheet, le diagramme arrive quand même à reconnaître que c'est une date et à le mettre dans le bon ordre. Vous voyez, il me met l'année 5 septembre 2023, 28 octobre 2023, 15 novembre 2023, etc. Et donc je vais pouvoir, grâce au groupe aggregate ici, en fait, afficher les données que je souhaite. Donc, par exemple, je vais pouvoir afficher les unités vendues. Je vais faire un sum de unités vendues. Et donc là, je vais avoir le nombre de jeux vendus pour une date donnée en fonction de ma database. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne l'histogramme. Donc à savoir que si vous souhaitez utiliser le type date dans votre base de données, donc si je vais ici dans type et que je mets date, en fait, il faudra que vous mettiez les dates au format américain, donc avec mois/jour/année. Donc moi, je préfère utiliser un type texte et mettre les dates dans ce format-là, parce que c'est un format au moins on arrive à bien discerner l'année, le mois, le jour. Après, c'est comme vous souhaitez. Vous pouvez aussi faire une trendline, donc ça j'utilise quasiment pas. Vous pouvez modifier la couleur de votre diagramme, donc voilà, ou mettre une couleur un peu personnalisée. Et vous pouvez choisir d'afficher ou non la légende. Donc là, vous voyez, la légende n'est pas très utile, mais vous allez voir que dans certains diagrammes, la légende peut être utile. Donc on va faire le call series maintenant. Donc dans le call series, il faudra que vos données soient de type nombre. Donc vous allez voir quand je vais faire add ici, je vais avoir uniquement les colonnes qui sont de type nombre. Donc imaginons je veux afficher le prix de vente de chaque jeu. Et ben là je vais avoir donc chacun de mes jeux avec le prix de vente. À savoir que je peux cumuler, par exemple, je peux rajouter une seconde, comment on peut dire ça? Une seconde colonne, et je peux mettre la note métacritique, par exemple. Et donc là, pour chaque jeu, j'affiche le prix de vente et la note. Et donc là, par exemple, la légende est pas si la légende est plutôt utile, vous voyez, puisque en bleu, j'ai le prix de vente et en bleu clair, j'ai la note métacritique. Donc voilà, ça c'est le chart colonne. Donc à savoir que vous pouvez faire des charts call series stack. Et donc là, ça me permet d'avoir le prix de vente et la note sur le même alignement. Autre diagramme qui est assez utile, donc vous avez, je vais pas passer sur le call series line parce que c'est exactement la même chose. Le row series, donc c'est pour afficher les lignes, mais nous généralement on affiche les colonnes, hein. Autre diagramme donc qui est assez utile, c'est le pie chart. Donc sur le pie chart, vous allez pouvoir afficher des données en pourcentage ou en value, selon ce que vous souhaitez. Par exemple, si je veux afficher les éditeurs,
pas les éditeurs, qu'est-ce que je raconte? Si je veux afficher, les unités vendues par jeu et ben, là j'ai en pourcentage les jeux les plus vendus, les jeux les moins vendus. Donc par exemple, si je veux, filtrer sur une année particulière, moi je vais utiliser un slide, je vais dire uniquement sur 2024, je veux, le nombre d'unités vendues et voilà, donc ça me permet d'avoir un pourcentage. Donc à savoir que là, c'est la vue mobile, donc ça s'affiche pas très bien, mais si je vais sur la vue, heu, ordinateur, vous allez voir, voilà, ça s'affiche plutôt bien. J'ai, chaque, jeu et le nombre d'unités vendues en pourcentage. Hem, je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Si vous souhaitez faire un count, par exemple, je veux compter, le nombre d'éditeurs, voilà, par exemple, donc là, si je vous affiche ma base de données, j'ai, attends, je vais vous faire view data source, tac. Vous voyez, en fait, j'ai un certain nombre de fois, grand éditeur, studio indépendant, éditeur moyen. Donc si je veux savoir le nombre de jeux pour lesquels, il y a un éditeur moyen, il y a un grand éditeur, il y a un éditeur, un studio indépendant, ben, je peux utiliser le type aggregate pie chart et ici on va mettre none et par défaut, en fait, ça va me faire, une somme des éditeurs. Donc vous voyez, j'ai 4 studios indépendants, 3 grands éditeurs, 3 éditeurs moyens. Donc si je veux afficher par value, hop, je peux le faire aussi. Je pense qu'on a à peu près tout vu. Donc ici, vous avez le groupe aggregate, hein, vous pouvez, faire des agrégations. Donc là, en l'occurrence, c'est pas très utile puisque par défaut, il y a à me faire une somme. Si vous avez des questions, en tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre et sur ce, à plus tout le monde. Ciao.